Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'émission Chez les chrétiens. Chez les chrétiens, c'est une émission produite par le Studio 1+. Une émission de nous, le chrétien, présentée par votre humble serviteur Lionel Logis. Aujourd'hui, nous avons reçu un homme de Dieu bien, que nous allons parler tout autour de la parole de l'Éternel avec un thème, un sujet fantastique. Il va se présenter, il est juste à côté de moi. Bonjour, prophète. Bonjour de Dieu, vous allez bien? Oui, tout va très bien. Bienvenue chez nous. Merci, très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre studio 1+. Merci. Pour ce qui est de la présentation, je suis votre humble serviteur, le prophète Josué, Joshua Romain Stratos. Certains m'appellent aussi frère, ça ne me dérange pas, frère Stratos, frère Josué, Joshua. Mais la plupart qui me connaissent à l'église m'appellent le prophète Joshua. Et je suis très heureux, merci bien. Le prophète Joshua, vous êtes pasteur, dirigeant d'une église ou un ministère, c'est lequel? Oui, évidemment, je suis dirigeant, pasteur, berger d'une église. Et l'église se situe à Lubumbashi encore, seulement à Lubumbashi. Et dans quelques temps, nous allons plus ouvrir des extensions partout ailleurs. Et l'église s'appelle Salvation Impact Ministry, SIM. Salvation Impact Ministry, qui veut dire Ministère d'intercession pour le salut des nations. Voilà. Ah, ok. Pasteur, aujourd'hui nous allons parler avec vous sur un thème fantastique. Un thème fantastique que vous allez vous-même nous présenter. Il s'agit de quoi? En fait, le thème sur lequel nous allons parler ou partager aujourd'hui, c'est un thème très bien que j'ai intitulé La Grande Commission. La Grande Commission. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons parler avec le pasteur sur le thème La Grande Commission. Au juste, pasteur, c'est quoi la Grande Commission? La Grande Commission, c'est la commission en soi, avant d'en arriver là. La commission, soit c'est un mandat, c'est une capacité que l'on donne à quelqu'un. C'est ce mandat qui permet d'exercer une certaine activité bien précise. Mais déjà, parlons de la Bible pour mieux situer notre thème. Je dirais que la Grande Commission, c'est le fait que Dieu nous donne à chacun d'entre nous cette mission, et la mission d'aller en fait prêcher, donner la bonne nouvelle à tous ceux-là qui ne l'ont pas encore entendu. Et c'est ce qu'on appelle en missiologie la Grande Commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Wow, aller faire de toutes les nations des disciples, c'est ça la Grande Commission. Oui. On sort en une phrase. Qu'est-ce qu'on peut comprendre la Grande Commission? Parce que ça fait genre phrase théologique et tout ça. Comment bien le comprendre? Oui, bien évidemment. En fait, quand on parle de la Grande Commission, pour être simple, c'est simplement d'aller prêcher la bonne nouvelle. D'aller prêcher la bonne nouvelle. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est bon, pasteur. Est-ce que aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est une catégorie, c'est une affaire d'une catégorie ou soit c'est pour tout le monde, tout chrétien? Je crois pour mieux répondre, j'aimerais qu'on lise quand même un verset, afin d'approfondir le sujet. Nous allons dans Matthieu 28. Matthieu 28. Je prends le verset 19e. Et nous y sommes, Matthieu 28, verset 19e. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alors j'aime particulièrement ce verset, et surtout que ça se situe dans un livre tel que le livre de Matthieu. Parmi les livres qu'on appelle les évangiles, les livres synoptiques dans la Bible, nous trouvons Matthieu, Marc et Luc, différemment de Jean qui est le 4e évangile. Et déjà quand on parle de Matthieu, vous allez remarquer que Matthieu est en train de présenter en fait Christ. Lorsque Matthieu est en train de présenter Christ, il le présente comme le roi et non comme le serviteur. Il le présente comme étant le roi. Pourquoi? Parce que le roi n'a pas besoin de l'action. Le roi ne fait que parler. Comment on reconnaît un roi? On le reconnaît par son langage, par les ordres qu'il donne. Et quand un roi est en train de donner des ordres, vous savez, ce sont ceux-là qui lui sont assujettis qui vont faire l'action. Il dit par exemple, apportez-moi telle assiette, et ce sont les serviteurs qui vont apporter. Alors comment nous pouvons-nous définir, comment pouvons-nous essayer de réfléchir un peu autour de ce thème? Je dirais plutôt que c'est un mandat, comme on a dit tout à l'heure au début, et ce mandat qui est donné à tout le monde, tout celui qui est serviteur du roi. Pire encore, aujourd'hui nous ne trouvons pas réellement beaucoup de serviteurs. Il y a des gens qui ne veulent pas servir le Seigneur, mais qui veulent plutôt se servir du Seigneur.
Vous imaginez déjà la scène pendant que Pierre se met à prêter sa barque à Christ. Christ prêche, après avoir prêché, maintenant il y a la multiplication de poissons, il y a le miracle. On ne devrait pas chercher le miracle avant d'avoir servi le Seigneur. Prêtons notre barque d'abord au Seigneur, mais là, n'en est pas le sujet. Pour revenir alors au sujet, je dirais que c'est en fait une mission qui est donnée à tout le monde. Okay. C'est d'aller, ce n'est pas une mission conférée aux pasteurs seulement, tel que la plupart des gens le pensent. Ouais. Attendez, par exemple, nous avons remarqué la plupart du temps, certains croient que c'est une mission conférée aux évangélistes, hein, une mission conférée aux bergers des églises, aux pasteurs, et pourtant ce n'est pas ça. Ouais. Lorsque Christ disait d'aller et de faire de toutes les nations, ça veut dire c'était une mission qui n'était pas conférée à ceux qui portaient des titres, ceux qui avaient des galons, mais à tout celui qui était converti, à tout celui qui avait entendu la bonne nouvelle, devait à son tour la transmettre. C'est en fait ça le problème. Vous savez, lorsqu'on est évangéliste, on ne doit pas s'arrêter à gagner les âmes, mais on doit faire de ces âmes en même temps des gagnants des âmes à leur tour. Okay. C'est comme ça qu'il a dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Maintenant le problème on est où? C'est pratiquement là. Qui peut aller faire de toutes les nations des disciples? Qui peut aller prêcher ce qu'il n'a pas entendu? Okay. Ne peut transmettre une vie que le porteur de cette vie-là. Ne peut transmettre, ne peut parler de la bonne nouvelle que celui qui l'a reçu comme étant Seigneur et Sauveur. Et cette bonne nouvelle, c'est Christ. C'est Jésus en fait. Alors il y a beaucoup de gens, vous savez, qui par moment veulent aller, mais n'ont pas le moyen, ne sont pas équipés. Alors pour aller, il faut d'abord vraiment être équipé. Okay. Il faut avoir entendu la parole du Seigneur. Il faut avoir entendu Dieu te parler, ayant une orientation bien précise par rapport au message que Dieu te donne. Okay. C'est comme ça que vous avez remarqué qu'il est écrit qu'il a fait les uns comme apôtres, il a appelé les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, il y en a d'autres comme docteurs. Le premier ministère, il y a le ministère apostolique, apostolos, le ministère prophétique qui vient après, soutenu parce que le prophète est l'œil de l'apôtre. Okay. Il y a le ministère qui vient après, c'est le ministère évangélique, celui qui sert à gagner les âmes. Évangéliste, ça veut dire gagneur d'âmes. Il y a aussi le ministère qui vient après, c'est le ministère pastoral, et le berger de l'église, lorsque l'apôtre bat un fondement, il est en train d'établir un fondement, juste après avoir établi ce fondement de l'église, le pasteur vient afin de faire quoi? Afin de diriger, afin d'orienter, parce que le pasteur est en fait le berger, celui qui est supposé garder le troupeau, la bergerie. Et le dernier, c'est le doctorat. N'est-ce pas, prophète, aller faire de toutes les nations des disciples, c'est comme qui dirait qu'il y a un processus. Évidemment. C'est-à-dire d'un point à un autre point. Évidemment. Mais quelles sont ces étapes-là qui nous permettent d'être un bon disciple? Parce que vous avez dit tout au début que tu ne peux que transmettre la vie si tu as la vie. Évidemment. Et aussi, c'est une affaire des disciples. Oui, maintenant, c'est-à-dire, nous quittons d'un lieu vers un point. Mais quel est ce processus-là? Oh, j'aime beaucoup cette question. J'étais tout à l'heure en train d'y répondre directement. Okay. Parce que j'ai dit qu'il y avait plusieurs appelés de Dieu, il y avait plusieurs ministères. Il y a des dons de l'Esprit, il y a aussi des ministères. Okay. Mais tout ce que Dieu donne, c'est pour l'édification du corps du Christ. On peut être pasteur, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête simplement à enseigner. Okay. Mais le message se situe dans ce qu'on enseigne. La qualité de l'enseignement est en train de montrer la qualité de celui qui l'écoute, la qualité des brebis ou du peuple de Dieu. En fait, lorsque Dieu dit premièrement d'abord d'aller, on n'a pas défini seulement le pasteur, seulement l'apôtre, seulement telle ou telle personne bien définie, mais on a dit qu'il s'agissait plutôt de tout le monde, parce que ça n'a pas été défini. Okay. Tout le monde peut aller. Et pour ce qui est de départ, commencer d'un point vers un autre, en fait, il y a quelque chose que l'on doit comprendre. On doit d'abord être converti avant d'aller prêcher le message de la conversion. Okay. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent par exemple père aujourd'hui. Il suffit d'avoir une vision, directement ils se disent qu'ils sont pasteurs, des églises, ils sont bergers, ils sont prophètes à cause d'une vision ou parce qu'ils ont rêvé de telle ou telle autre façon. Mais c'est très souvent une erreur que beaucoup de gens commettent. Il faut d'abord être converti, être formé. Comme ça, vous allez remarquer une chose, c'est que les apôtres, pendant qu'ils allaient conquérir différents lieux, différentes régions, ils allaient avec l'objectif de changer la mentalité, d'imposer cette nouvelle mentalité chrétienne. C'est comme ça, lorsqu'on parle d'aller, quel est le message? C'est le message de la repentance d'abord. Okay. On doit prêcher au peuple de revenir à Christ, parce que les jours sont mauvais, parce que c'est le temps de la fin. Et le temps du soir, nous prêchons le message qui caractérise la venue de Christ. Okay. Je ne m'attaque pas à ceux-là qui prêchent le message de prospérité, c'est aussi un message bien, mais seulement j'estime
que le message qu'il faudrait à ce temps, c'est d'abord un message de repentance. Celui d'aller, de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Alors, avant d'aller, il faut d'abord être converti. Il faut passer par le baptême, bien sûr, pour le processus. Il faut être converti, accepter le Seigneur comme étant ton Seigneur et Sauveur, accepter Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, bien sûr. Et deuxièmement, il faut être formé. Il y en a qui sont convertis, mais qui ne sont pas suffisamment formés. C'est là que nous rencontrons des problèmes du genre, quelqu'un qui va, mais par exemple en cours de route, il sèche, il trouve des pannes sèches ministérielles. Il rencontre ce qu'on appelle des pannes sèches d'onction. Pourquoi? Il n'a pas d'abord été avisé, il n'a pas été formé. Alors la bonne façon d'aller, c'est d'abord d'être avisé et d'être formé. Waouh, très fantastique, la formation. Mais, pasteur, comme tu dirais aujourd'hui, nous voyons dans deux églises. Oui. Au lieu d'aller faire de toutes les nations les disciples, aujourd'hui nous voyons des transferts des âmes. C'est-à-dire, vous voyez les évangélistes qui descendent sur terrain pour remplir leur église. Oui, est-ce que c'est ça la mission que Christ nous a assignée? Non, c'est pas ça la mission. Tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Je crois que c'est plutôt les brebis qui sont en train de changer d'église en église. Il n'y a pas de nouveaux convertis dans certains lieux. Ce sont les brebis qui sont en train de changer d'église en église, ce sont les pasteurs qui sont en train de changer de membre à un autre membre, mais en réalité il n'y a pas de nouvelle conversion. Pourquoi? En fait, le message aujourd'hui n'est pas christocentrique. Le message devait laisser Christ au centre. Le message prêché devait laisser Christ être au centre afin que la vie puisse couler dans l'église. Mais aujourd'hui, nous devons tuer les stars des églises. Par exemple, on ne respecte plus les pasteurs et non, c'est que Dieu a dit. Quand le pasteur dit, par exemple, il ne faut pas déplacer ce pot des fleurs de là et l'amener ailleurs. Et là, on trouve que c'est vraiment à respecter, les gens tremblent. Mais quand Christ dit, par exemple, repens-toi, ne pêche pas, fais telle chose, la Bible dit telle ou telle autre chose, les gens ne craignent pas. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, premièrement, ont commencé à être des stars dans les églises. Et nous devons tuer ces stars. Nous devons laisser Christ redevenir au centre de l'évangile, au centre. Deuxièmement, vous savez, la plupart des gens qui ont été informés n'ont pas été bien informés. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens qui prétendent pouvoir aller, vous allez remarquer que la plupart des pasteurs, le message qu'ils veulent prêcher, c'est toujours aller à Dallas, aller à New York, aller à, je sais pas, aller à Londres, par exemple, aux États-Unis, aller en France. Ils sont en train de choisir où aller. Alors que lorsque Christ dit d'aller, il ne demande pas de choisir. Mais il faut aller par rapport à l'appel, où Dieu te voit. Il n'y a personne aujourd'hui qui veut par exemple aller à Kamasaka, personne ne veut aller prêcher à Kananga, personne ne veut aller prêcher dans des endroits reculés. Alors qu'il y a des brousses, il y a des villages, il y a des recoins plus reculés que ça, que les gens n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Mais attention, on est tombé aujourd'hui dans ce piège de la mode, ce piège de l'habitude ou bien ce piège du prestige et du confortable. Et par conséquent, la plupart des pasteurs ont commencé à dévier le message. Alors, je ne challenge personne, mais seulement je rappelle à tout le monde qu'on doit tout à fait revenir au message de la bonne nouvelle, celui de la repentance. Revenir au message de la bonne nouvelle, celui de la repentance. Pasteur, la grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Et en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle de trois catégories de personnes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vrai que nous ne parlons pas aujourd'hui sur le baptême, mais nous parlons sur la grande commission. Mais Christ, parmi le processus qui amène à la conversion, il y a aussi le baptême. Et on nous parle de trois personnages. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais est-ce que peut-on baptiser les gens trois fois au nom de ces trois personnes? Oh, c'est une très très belle question. Je crois que nous avons eu à enseigner tout à l'heure, je crois qu'il y a eu 2-3 jours, quelques jours avant, à l'école du baptême. Il y a l'un de mes fils qui enseignait sur ça. En fait, le problème en est que Dieu est Dieu. Il est le seul Dieu. Mais ce Dieu-là, pour mieux le comprendre pour certains, ils avaient jugé bon de le subdiviser. C'est en fait au départ la même personne. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a l'Esprit Saint, qu'on appelle communément le Saint-Esprit. Mais en fait c'est la même personne. Si je peux bien ou mieux m'expliquer, je donnerai un exemple par exemple sur la mangue. Ok, tiens, par exemple la mangue. Quand on te donne une mangue, Lionel, on vous prête une mangue. Pendant qu'on donne cette mangue, elle est composée de quoi? Il y a la chair, il y a le noyau, et au-delà de la chair, nous trouvons encore la pelure. Mais est-ce que parce que tu vois la pelure, tu ne vois pas le noyau, que le noyau n'est pas dans la mangue?
Alors, il est plutôt demandé aux gens d'approfondir la connaissance sur Dieu. Beaucoup de gens ne sont en train de voir de Dieu que cette mangue-là, la pelure, par exemple. Aussi longtemps que tu n'as pas encore ouvert, tu ne sais pas qui a la chair. Aussi longtemps que tu n'as pas séparé la chair, tu ne sauras pas qu'au fond, il y a un noyau. En fait, on ne baptise pas 3 fois pour mieux répondre à la question. On baptise une seule fois, mais seulement il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi? Je sais bien la question, la curiosité à laquelle je vous avais. Et bien évidemment, c'est un sujet qui est très grand, ça suscite tellement de débats et de curiosité. Peut-être prochainement on va approfondir. Mais pour mieux répondre à cette question, je dirais simplement qu'on baptise une seule fois. Mais il y a aussi un autre cas. Nous baptisons au nom de Jésus. Prochainement, on dira pourquoi au nom de Jésus. Pourquoi pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que les disciples ne baptisaient qu'au nom de Jésus. Voilà. Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça ne fait qu'un nom. Ça ne fait qu'un nom. Un nom, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Mais à part Jésus, est-ce qu'il existe encore une autre personne qui peut sauver? Quelqu'un d'autre? J'ai même pas réfléchi, non. non, parce qu'il est le chemin. Parce que nous avons aujourd'hui des multiples religions. Nous avons des multiples religions. Nous n'attaquons pas de religion, mais nous avons multiples religions. On nous dit c'est telle personne qui sort, c'est telle personne qui sort. Je m'étais et je me réserve à citer le nom. Est-ce qu'il existe d'autres méthodes qui peuvent nous faire parvenir au ciel pour que nous ayons au ciel? Non, il n'y en a pas. La seule méthode, le seul chemin, tel que j'ai dit tout à l'heure, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité. Et lui-même le précise, en étant rassuré totalement. Je ne donnerai pas de témoignage, je m'attaque à aucune autre religion, mais seulement j'aimerais être sûr, j'aimerais rassurer ceux qui nous écoutent, ceux qui suivent cette émission. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et c'est seul Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui se prennent pour des dieux dans des églises, par exemple. Il y a des gens qui s'appellent maintenant Dieu. J'ai rencontré quelqu'un du côté de Bel-Air, je crois. Quelqu'un, je ne cite pas son nom, qui a prêché, soi-disant, aux enfants, à ses enfants, disant que c'est lui qui était le nouveau Messie. Que c'est lui qui était appelé. Vous voyez. Alors, il y a eu tellement d'intrusions, tellement des hérésies dans le message. Aujourd'hui, on ne rencontre plus des féticheurs dans des casettes, comme dans le temps. On ne rencontre plus des aventuriers dans des casettes, derrière des casettes pour des incantations ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, malheureusement, nous les rencontrons dans l'église. C'est dans l'église que nous les rencontrons, malheureusement. Et quand tu tombes sur une mauvaise personne, tu vas être mal enseigné, il y aura que des hérésies. C'est là que nous voyons des gens se mettre à faire des types de prières telles que te dit « Non, Dieu m'a envoyé te oindre. » Une femme mariée, tu lui dis « Dieu m'a envoyé te oindre, je vais te verser l'huile. » Par exemple, l'huile d'olive. On a eu à rencontrer ce genre de cas, des gens pour qui nous avons prié. Et ils ont rencontré la délivrance de l'État parce que c'était en fait des pratiques de fétichisme, mais qui étaient entrées dans l'église. La grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais après avoir fait de toutes les nations des disciples, quel est l'objectif final? Le but c'est quoi? Voilà, je crois que ça nous ramène déjà à ce grand thème qui est bien sûr la grande commission. Premièrement, lorsque Christ dit « Allez faire de toutes les nations les disciples », c'est ce que nous appelons la grande commission. Christ veut premièrement que l'on puisse impacter les nations. Vous savez, beaucoup de gens ont eu à éminents de Dieu, frères et sœurs, que Dieu te bénisse, mais j'aimerais quand même donner tout à l'heure mon avis là-dessus. Beaucoup de gens ont eu à lire ce passage, ce verset biblique, mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas très bien compris. La Bible ne parle pas d'un message individuel, apporté à une seule personne, à prêcher une ou deux personnes. Vous savez, si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte qu'on parle d'aller faire de toutes les nations. Donc la conversion, c'est sur le plan de la nation. Et pourtant, nous sommes restés seulement prêcher à une ou deux personnes en cours de route et criant tout à l'heure, on a ramené les âmes à Christ. Mais ce n'est pas ça. Nous devons apporter une véritable conversion. Et la conversion doit être globale pour toute une nation. Regardez par exemple le milieu musulman, par exemple, où on te dit qu'il y a un pays qui consulte la charia. Par exemple, un pays qui a associé le Coran à leur constitution, par exemple. Et tout un pays est devenu musulman. On ne fait rien sans consulter le Coran, parce que le Coran se situe même dans la Constitution. Mais pourquoi est-ce qu'on ne situerait pas la Bible dans la Constitution de ce pays? Pourquoi on ne parlerait pas, par exemple, de la République démocratique chrétienne du Congo? Parce que nous n'avons pas converti la nation, nous avons converti le peuple. De manière individuelle. On a converti Christophe, on a converti Christian, on a converti Jean-Pierre. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à convertir toute une nation?
En fait, lorsque Christ disait « Allez faire de toutes les nations mes disciples », il voulait premièrement dire « Allez apporter une conversion totale à la nation ». Et non à une personne individuelle, mais à toute la nation. Pourquoi vous savez, je crois à ce don de parler en langue. On a beaucoup parlé en langue, mais on a oublié de parler le langage judiciaire, par exemple. Le langage judiciaire de ce pays doit être délivré. On doit apporter la conversion, même dans nos instances judiciaires, par exemple. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne m'attaque à personne, mais vous allez remarquer, il est difficile de finir un procès sans corrompre. Même quand tu es chrétien, par exemple. C'est pour dire quoi? Il y a des lieux, des instants qui doivent être aussi convertis. C'est ça, la nation est composée du gouvernement, il est composé dans le gouvernement, nous voyons déjà tellement de choses à l'intérieur, il est composé, il y a l'instance juridique par exemple, et je crois à ce don de guérison auquel nous pouvons guérir les gens, guérir les malades, mais pas seulement guérir la toux, pas seulement guérir des maladies incurables, on doit aussi guérir, le gouvernement, on doit guérir le pays entièrement, que la conversion soit totale sur ce qu'on appelle la repentance, parce que lorsqu'on parle du mot repentance, nous disons métanoïa, qui veut dire changement de mentalité. Quand on dit repentance, ce n'est pas une confession de 2 minutes. La repentance, c'est le fait de changer toute la mentalité d'un peuple. Toute la mentalité d'un pays. C'est comme ça que vous avez remarqué dans le temps, les apôtres, comment ils faisaient? Ils étaient en train de conquérir l'Afrique, mais ils étaient en train de conquérir l'Afrique avec des armes. Ils voulaient s'imposer et imposer la mentalité chrétienne en Afrique. C'est comme ça, quand tu ne vas pas à l'église, tu avais droit à 20 fouets. Pour ceux-là qui n'allaient pas à l'église, ils avaient droit à 15, 20 fouets, on fouettait et les parents et les enfants. Parce qu'ils voulaient en fait imposer la mentalité. Mais je pense plutôt que par ce thème, devons apprendre, chacun de nous, à apporter notre apport. Comment réfléchir sur le point de vue de ce pays, par exemple? Comment arriver à apporter une repentance, une conversion? Comment arriver à faire de cette nation congolaise des disciples de Christ, toute la nation être convertie? Comment y arriver? Et c'est là que nous remarquons une chose, c'est que beaucoup de gens se sont attelés à des messages pour remplir leur poche, 2, 3 prophéties pour remplir la poche, je ne m'attaque à personne, mais je crois qu'on doit apprendre à grandir un peu. On doit apprendre à changer de niveau, on doit apprendre à bien entendre Dieu. Vous savez, j'ai compris une chose, c'est que, en fait, ceux-là qui prêchent mal le message, c'est parce qu'ils l'ont mal reçu. Tout dépend de la réception. Ne peut transmettre que ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, en fait, le problème avec la traduction orale, de bouche à bouche, d'oreille à oreille, tellement ça se transférait. Alors, beaucoup de gens sont en train d'aller prêcher la bonne nouvelle, mais ils la prêchent parce qu'ils l'ont entendu par une personne. Peut-être par la bouche du prophète. Attention, le prophète n'est pas mal, mais le prophète est supposé confirmer l'appel que tu as déjà reçu en toi. Alors, la meilleure façon de prêcher la bonne nouvelle, c'est de l'écouter d'abord par toi-même, de l'entendre de Christ, d'être formé. Dans la formation, déjà, il y a le baptême qui doit précéder la formation. Après être formé, aller faire des publications, les disciples. Pourquoi, par exemple, dans le gouvernement, on ne pourrait pas avoir des endroits stratégiques des chrétiens? Tout à l'heure, on a eu, il y a quelques années de ça, peut-être une année ou quelques mois, on a parlé, on a dit tout à l'heure qu'on devait fermer les églises, plusieurs églises seraient fermées, et plus pentecôtistes. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'avais quand même un avis à dire, j'avais tellement soif de parler de ça. On voulait fermer des églises pentecôtistes, pourquoi? Soi-disant qu'ils font des bruits, ils dérangent la nuit, mais pendant ce temps, on devait laisser des boîtes de nuit. Fonctionner. Pendant ce temps, on devait laisser des terrasses, des boîtes de nuit et tout ce qui a comme tout ce qui dérange. La boîte de nuit peut mettre du son, le DJ peut déranger jusque la nuit, mais le modérateur, celui qui est supposé aller faire de toutes les nations les disciples de Christ, lui, on lui dit de fermer sa bouche. C'est en fait ça la guerre. C'est parce qu'on n'a pas des chrétiens dans des lieux stratégiques. Au Sénat, à la Chambre haute. Quand on veut voter par exemple une loi pour la pédophilie, qui va contredire? S'il n'y a que des païens, par exemple, qui occupent certains postes, qui va contredire cette personne? Mais la meilleure façon de prier, je crois qu'on devrait arrêter de beaucoup jeûner et de mal prier. On doit jeûner et de bien prier en focalisant notre prière sur la conversion de la nation et en priant afin que les chrétiens occupent des postes stratégiques dans la nation, dans le gouvernement. On ne peut pas seulement être bon à prophétiser, parler en langue, on doit aussi être chrétien, très intelligent, économiste, chrétien, comptable dans une entreprise, chrétien dans la politique, chrétien, gouverneur, chrétien par exemple, je ne sais pas, ministre, ayant un poste bien stratégique afin de valoriser aussi sa chrétienté par ce poste-là. Mais, prophète, aujourd'hui nous voyons beaucoup plus de chrétiens, d'où il est chrétien dans son église, très bien, évoluant très bien, mais tout d'un coup il devient politicien et il devient corrompu aussi.
il change de statut, il commence à se conformer au siècle présent, c'est-à-dire au système trouvé en place. Le chrétien. Je donnerai un conseil simple. Okay. Je ne suis pas là pour les condamner. En fait, le message que Dieu nous envoie donner, ce n'est pas un message d'incitation à la division ou de condamnation, mais c'est un message de repentance. Ça veut dire que celui qui a péché, qui se rend d'abord compte de son tort et qui l'arrange avec le Seigneur. En fait, moi je peux demander, premièrement, pour donner comme constat, je dirais que ce sont des gens qui n'ont pas été totalement brisés. Parce que même la conversion, elle s'étale à différentes manières. Il y a quelqu'un qui reçoit, il y a des gens qui reçoivent une conversion par exemple brusque d'un seul coup. Il y a des gens qui reçoivent aussi une conversion de manière étalée. Ça veut dire une conversion qui prend du temps. Ça peut prendre 10 ans. C'est le piège avec nous les pasteurs et les bergers des églises. Tu vois, on te rend compte que quelqu'un est trop zélé et tu lui donnes des charges dans l'église, croyant qu'il est converti alors que sa conversion lui est étalée. Elle est en train de prendre du temps. Il n'est pas totalement converti, mais il est encore dans le processus. Alors c'est ce type de personnes qui sont dans le processus, nous croyons convertis, qui ont certaines charges par exemple dans le gouvernement, dans la politique, dans différents instants de la vie, mais pendant qu'ils sont en train d'accomplir leur travail, ils se laissent influencer parce qu'ils n'ont pas été convertis. Ils étaient dans le processus du brisement, d'enseignement, le Seigneur tente de les rapprocher. Tout à l'heure j'ai parlé du piège, n'est-ce pas? Des pasteurs que nous rencontrons qui sont dans des églises, on va appeler quelqu'un, en soi-disant, c'est quelqu'un qui est calme, il a l'air trop au santo, puis on va se dire, non sûrement lui il a l'appel pastoral. C'est comme ça qu'on a conféré des ministères aux gens qui n'en avaient même pas, par exemple. Quelqu'un qui était bon à chanter, mais on s'est dit qu'il avait l'appel pastoral parce qu'il était trop calme. Lui il ne parlait pas, le frère est trop charismatique. Et je pense que c'est une grande erreur. Pasteur, éminent de Dieu, tirez très attention, ne relevez pas les brebis, soi-disant, par leur calme, par leur charisme ou par leurs critères physiques ou charnels, croyant que ce sont des appelés de Dieu. Attention, faisez le choix par rapport à l'orientation du Saint-Esprit, vous ne vous tromperez jamais. Donc pour répondre à la question, pour ceux-là qui ont dévié, je dirais simplement, ce sont des gens qui auraient rencontré des faiblesses, mais puisqu'ils n'étaient pas préparés à vaincre ces tentations, parce que nous pasteurs, devons préparer le peuple de Dieu à vaincre les épreuves, l'adversité, même la tentation, et tout cela est renfermé dans l'enseignement. C'est vrai, j'ai dit, la qualité de l'enseignement est en train de définir quel est le chrétien que nous avons à l'Église. La grande commission, aller faire de toutes les nations des disciples, aller baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pasteur, vous avez souligné quelque chose de très important, vous avez dit, la mission n'est pas celui d'aller vers les individus, mais plutôt d'aller vers les nations. Et d'aller vers les nations, c'est même influencer le niveau, je dirais, le niveau politique, le niveau économique et tout ça. Mais comment y parvenir? Et selon vous, si je vous comprends très bien, c'est-à-dire, il faut tout simplement que le chrétien fasse aussi la politique pour influencer ces milliers-là, et aussi l'économique pour aussi influencer le millier-là. Est-ce que c'est comme ça? J'avoue que j'aime beaucoup cette question, mais je dirais plutôt, je n'envoie pas tout le monde, je n'envoie pas tous les chrétiens à faire de la politique. Mais je dirais plutôt à ceux-là qui ont l'appel à faire à la politique. Tel que Samson était politicien, David en était, il y a eu plusieurs, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs. Mais ceux-là qui ont l'appel à la fonction publique, l'appel à la politique par exemple, ils peuvent le faire parce qu'ils ont l'appel. Mais là, à ceux-là qui ont l'appel, je leur conseille de le faire à vive voix. Pourquoi? Parce que nous chrétiens, on est restés, excusez-moi, je ne blesse personne j'espère, mais nous chrétiens sommes restés à dormir dans nos églises, à faire 450 jours de jeûne et prière. Marathon de 250 jours, vous imaginez? Mais pendant ce temps, qu'est-ce que les païens font? Il y a un temps pour tout, même la Bible le dit. Il y a un temps pour prier, attention, il y a un temps pour tout. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Alors s'il y a un temps pour prêcher, s'il y a un temps pour prier, j'estime qu'il y a aussi un temps pour travailler. J'estime qu'il y a un temps pour œuvrer dans un domaine pour lequel le Seigneur t'appelle. Vous savez, tu ne seras bon que ce pourquoi tu as été appelé. Il ne faut pas aller te faire prédicateur pendant que Dieu te voit politicien. Tu es bon sur un plateau, par exemple, un journaliste tel que vous, par exemple, vous êtes bon sur ce plateau, mais il ne faut pas aller soulever de la braise, parce que vous ne serez pas bon dans ce domaine qui n'est pas le vôtre. Pourtant, quelqu'un qui n'est pas bon au plateau, dans un métier tel que soulever ou vendre de la braise, ça a l'air, c'est vrai, d'un métier trop négligeable et pas du tout considérable dans ce pays. Mais tu verras qu'il y a des gens qui gagnent dans ce même métier-là, qui est négligeable pour certains. C'est que ce qui est, par exemple, négligeable pour tel ne l'est pas pour l'autre. Alors, pour répondre à la question, je dirais plutôt que
pour ceux qui ont de la paix, ils peuvent le faire. Mais en fait, ma réponse est celle-ci. Pasteurs, serviteurs de l'Éternel, frères et sœurs, je pense qu'on doit simplement enseigner le peuple de Dieu suffisamment, leur donner de la bonne nourriture. La repentance, c'est un bon message, c'est un message initial. Mais au-delà de la repentance, quand quelqu'un a la vie éternelle, par exemple, qu'est-ce que nous devons faire? Au-delà de ça, rappelons-lui qu'il doit posséder, qu'il doit diriger sur la terre, qu'il doit, en tant que chrétien, apporter de l'influence, parce que la Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils de l'homme. Mais quand est-ce que tu vas te révéler, toi qui es là? Quand vas-tu te révéler? Seras-tu seulement en train de prier? Mais non. Alors nous, pasteurs, formons, choisissons ceux qui ont la qualité de leader. Par exemple, dans des églises, il y en a qui sont prédisposés à des leaders, il y en a qui sont appelés à être leaders, il y en a qui sont aussi nés leaders. Donc dans ce leadership-là, devons reconduire leur leadership par rapport à la politique, par exemple, par rapport à l'administration, par rapport à la médecine. Tu peux être docteur, un grand médecin, mais pasteur médecin. Je connais un pasteur médecin de la ville que je ne cite pas bien sûr, et un grand homme de Dieu. Alors nous pouvons aussi faire bien ce que nous savons faire. C'est que j'essaie de dire, ne tuons pas nos talents à cause de l'appel au ministère. Que Dieu nous bénisse ça. C'est quoi au juste votre dernier mot, la conclusion dans tout ça? La conclusion dans tout ça, j'aimerais qu'on aille dans Osée. Allons dans Osée rapidement. Osée le chapitre 1er. Osée 1er. Osée le chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 2e. Et pour mieux comprendre, et je crois que c'est par là, puisque nous sommes en train de conclure. Voilà, je suis dans le livre de Osée. Ouvre ta Bible là où tu es. Osée chapitre 1er. Nous commençons par nous lisons le verset 2e et seulement la partie A. La Bible dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Alléluia. Et des enfants de prostitution. Je m'arrête pas là. C'est en fait un appel que Dieu lance à Osée. Vous savez, il nous arrive très souvent surtout pour ceux-là qui sont dans le ministère apostolique, pastoral, évangélique, doctoral et tous les autres, et tout le reste. Vous allez remarquer une chose, au début, quand Dieu te parle, on a comme des doutes. Par exemple, pour les prophètes, quand ils se mettent à voir, il va te dire au début du ministère de la paix, quand le don est en éclaté, il éclore au début, il va te dire par exemple que j'ai l'impression de voir une tête, mais c'est comme un arbre. Donc il n'y a pas de précision au début du ministère. Mais Osée prend le risque d'obéir. Osée accepte d'aller. Dieu lui dit quoi? Va prendre une femme prostituée. Tu la prendras pour femme. Vous imaginez? Toi tu as tes critères, toi tu as déjà prévu épouser une belle femme, par exemple une femme aux longues jambes, une femme de teint clair, de teint noir, une femme aux sourcils très élevés, une femme qui a du make-up. Chacun a ses critères. Mais apparemment Dieu fait un choix pour Osée. Et il y a une cause cachée derrière cela. Il lui dit va prendre une femme prostituée, tu la prendras pour femme. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Vous imaginez? Délivrance via l'église, prophétie via l'église, c'est toujours l'église. Mais quand nous essayons de situer cette femme prostituée, nous la situons où? Dans la rue. Dans la rue, dans des hôtels. Voilà. Tu imagines? Donc l'un est dans les départements. Moussou a un département à intercession, ou Moussou a un département à 21, par exemple, chambre 22. Donc Moutona un département. Mais Dieu, à Stanisibamo, Dieu est en train de rapprocher des gens totalement non identiques, contraires. Et ça, c'est l'image de l'amour de Christ. Vous imaginez? C'était un honneur pour le prophète de prendre pour femme. C'était un déshonneur pour le prophète de prendre pour femme une prostituée. Mais du côté de la prostituée, c'est un honneur pour une prostituée de prendre pour époux un prophète. Le prophète aurait honte de marcher en route. En plus, les prostituées sont connues. Il épousait une prostituée. Mais c'est un honneur pour la prostituée. On dira, Paka Oyo, moi c'est Ndouma. Baba n'est pas un prophète. Ça, c'est impossible. Alors, c'est l'image de Christ parce que nous étions tous perdus. Nous étions tous perdus dans le péché, dans la prostitution, vers des faux dieux. On était à gauche et à droite, ça et là en train de déambuler. Mais un seul prophète Osée a accepté de nous épouser indignes que nous étions. Il a versé la droite, il a versé la dot à la croix de Golgotha. Alors toi qui m'entends, j'aimerais te dire une chose pour finir. Jésus t'aime. N'attends pas de te maquiller comme Jacob pour t'approcher de ton père. N'attends pas ne cherche pas à trop t'arranger. Mais tel que tu es, sale et impur, indigne, approche-toi de Jésus. J'aimerais te dire que Jésus t'aime, tel que tu es, avance.
Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire vos numéros de contact. S'il y a des gens qui veulent vous contacter, Ok. ils peuvent vous trouver facilement comment? Ok, pour ceux-là qui voudraient nous contacter, je vais donner tout à l'heure le numéro. Prenez vos téléphones, le 097 097 25 25 92 92 246. 246. Je reviens, 097 25 92 246. C'est le prophète Joshua Wamigno Stratos. Vous allez trouver plus facilement l'adresse en appelant au numéro. Nous allons vous adresser plus facilement.